Dans l'actualité judiciaire, maintenant, dernier jour aujourd'hui du procès de 6 prévenus algériens soupçonnés d'avoir forcé des adolescents et des enfants marocains à consommer à forte dose des psychotropes afin de détrousser ensuite des touristes près de la Tour Eiffel. On en parle avec Marlène Panara du site Info Migrante France 24. Bonjour Marlène. Vous étiez d'ailleurs à l'audience aujourd'hui. Que s'est-il passé précisément aujourd'hui au tribunal? Oui, alors cette journée, elle était consacrée à la plaidoirie des avocats de la défense. Pendant plusieurs heures, ils se sont enchaînés à la barre pour défendre leurs clients. 6 Algériens d'une vingtaine, d'une trentaine d'années qui étaient assis les uns à côté des autres. Ils étaient très concentrés pendant toute l'audience, très concernés par ce qu'il se passait. Tous comparaissaient pour vol, recel et trafic d'êtres humains aggravé. Et puis une 7e personne était là pour des délits de vol et de recel seulement. Tous les avocats ils ont argumenté autour de l'enjeu principal de ce procès, qui est l'accusation de traite d'êtres humains. C'est une accusation qui, à leur sens, n'est pas prouvée. Leurs clients reconnaissent avoir participé à un trafic de psychotropes, mais nient avoir forcé des mineurs à en consommer. Est-ce que vous avez davantage de détails sur la manière dont s'organisait ce trafic? Oui, alors les témoignages des 12 mineurs partie civile, dont le plus jeune, on le rappelle, n'avait que 7 ans au moment des faits, disent la même chose. Ces 6 hommes algériens leur ont d'abord donné gratuitement des médicaments. Ensuite, ces enfants étaient dépendants. Et puis, ils achetaient donc les pilules et étaient incités ensuite à voler des passants à Paris pour payer les doses, parce qu'ils étaient vraiment devenus dépendants à ces médicaments. Il faut savoir que ces psychotropes pris par ces jeunes, ils les désinhibaient complètement. Ils prenaient par exemple du Lyrica, c'est un anti-épileptique qu'ils appelaient d'ailleurs Sarouk, la fusée en arabe, et du Rivotril, qu'ils surnomment Al-Hamra, le rouge, qui est prescrit notamment pour contrer les crises d'angoisse. Donc, ils prenaient aussi du cannabis, de l'ecstasy. Dans cet état, les mineurs, évidemment, ils n'avaient plus aucun scrupule à voler les passants au Trocadéro. Un témoignage d'un mineur qui a été joint au dossier raconte, je cite, « Lorsque vous prenez ces médicaments, vous êtes obligé de voler. Ça vous pousse à voler et même à être violent. » C'est pour ça que jusqu'ici, ces enfants, ils étaient considérés comme des délinquants par la police. Avec ce procès, pour la première fois, on les voit comme des victimes. Alors comment se sont justifiés les avocats de ces trafiquants? Quels ont été les arguments Bien, dans leur ensemble, ils ont tous admis que leurs clients, ils avaient bien des liens avec ces enfants, qu'ils les connaissaient, mais ils disaient que les prévenus n'étaient en gros que des petits délinquants qui faisaient du trafic, mais qu'il n'y avait pas de preuve d'une organisation bien ficelée à des fins de traite. L'une des avocates a affirmé par exemple que oui, on voyait bien son client sur des vidéosurveillances avec les mineurs du Champ de Mars, qu'il leur faisait la bise, qu'il plaisantait avec eux, mais que ça ne prouvait pas qu'ils avaient une emprise sur eux. Et c'est aussi ce qu'ont défendu les autres avocats qui étaient là. Et est-ce que les prévenus ont pu s'exprimer aujourd'hui? Oui, après les plaidoiries, le juge les a autorisés à dire un dernier mot s'ils le voulaient. Tous ont demandé pardon, ils ont reconnu avoir fauté. Et puis l'un d'entre eux s'est même mis à pleurer à chaudes larmes en disant qu'il était vraiment désolé pour ces jeunes, que ce qu'il vivait en prison c'était très dur, que c'était vraiment difficile pour lui. C'est un discours qui a visiblement agacé la juge puisqu'elle l'a rapidement interrompu. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui sont toujours sous la coupe de ces personnes? Oui, en fait, l'association parisienne Hors la rue qui aide ces exilés sans-abri nous a dit s'être occupée en tout de 218 jeunes en 2 ans qui étaient dans le même cas. Ces enfants, ce sont des Marocains en majorité. Ils quittent leur pays seuls, ils traversent la Méditerranée pour l'Espagne. Ensuite, une fois en Espagne, ils gagnent Paris, parce que Paris, dans l'imaginaire collectif de ces enfants, c'est la ville où on peut gagner de l'argent et envoyer de l'argent à sa famille. Sauf qu'une fois arrivés dans la capitale, c'est le début d'une grande errance. Ils se retrouvent complètement seuls et sans rien. Donc pour les parties civiles au procès, c'est cette grande vulnérabilité qui a été exploitée par les prévenus. Ces hommes avaient un stratagème clair. Ils approchent ces enfants, ils leur parlent en arabe, ils gagnent leur confiance. Ils deviennent en fait leur seul repère, ils deviennent un peu leurs grands frères. Et c'est là que se crée l'emprise que les prévenus ont mis à profit ensuite. Merci infiniment Marlène pour toutes ces explications.